Ce n'est pas nouveau, dans le sens où il faut qu'ils acceptent de poser des actes concrets. Ce qui n'a pas marché à Conakry, ce n'est pas à l'intérieur du pays que ça va marcher. C'est aussi logique. Il ne faudrait pas être super intelligent dans la vie pour dire que oui, chercher à connaître les problèmes de la population sans même les consulter. Donc ici, la chose la plus importante, on est dans une période de transition. L'objectif principal, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Depuis le 5 septembre, après l'installation et la mise en place des membres de gouvernement, ils ont commencé les conseils de ministres. Et depuis lors, ils sont imprégnés des réalités de la situation sociopolitique du pays. D'abord, ils ont créé un cadre de concertation pour récupérer les problèmes sociopolitiques du pays. Après ça, ils ont mis en place, comment dirais-je, la commission, les comités de réflexion au niveau du CNT pour aller à l'intérieur récupérer les problèmes à court terme et à long terme des différentes populations. Ils sont revenus, on n'a pas eu quelque chose de concret. Il y a eu les assises nationales. Les assises nationales aussi ont eu pour intérêt, objectif principal, d'aller à l'intérieur du pays, récupérer et sensibiliser les populations afin d'aller vers l'unité nationale et la paix et un retour à l'ordre constitutionnel d'après eux. Mais maintenant, ce que nous constatons, c'est les mêmes membres du gouvernement, après avoir eu tous ces rapports, non seulement du CNT, des assises nationales, du comité de concertation, ils se permettent eux aussi de dire qu'ils vont aller à l'intérieur pour les réunions ministérielles. Donc ce n'est pas nouveau. Ils doivent poser des actes solides ici à Conakry qui vont se répercuter à l'intérieur du pays, tels qu'à Kindia, Tougué, Kankan, Zérékoré. Ce n'est pas la peine de dire qu'il faut qu'ils soient en contact direct. Ils peuvent le faire, mais dans des conditions où on sait que c'est un objectif bien défini. Pas tout le gouvernement dans le contexte où ils sont en manque de temps et en manque d'argent. Donc nous les encourageons à aller de l'avant, à poser des actes solides vers le retour à l'ordre constitutionnel. C'est là leur objectif principal. Tout le reste qu'ils sont en train de faire, c'est des accessoires qu'ils sont en train de créer. Donc pour nous, c'est bien, mais ce n'est pas prioritaire. La priorité, c'est d'encourager les organes de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Pourtant, beaucoup estiment que c'est une première, que par exemple Zérékoré puisse accueillir le premier conseil des ministres de son histoire. Non, mais écoutons un peu. D'abord, le conseil des ministres est la base de quoi? De retraite gouvernementale. Ce n'est pas la première qu'on connaît, qu'on arrive à enregistrer des retraites gouvernementales ici, dans le sens où au temps du feu général Lansana Conté, il y avait eu des retraites à Mamou. Au temps du professeur Alpha Condé, il y a eu des retraites ici, à Bofa. À leur temps, il y a eu des retraites ici à Kalea. Ça a apporté quoi à la population? Ça a donné quoi comme résultat? Il faut qu'on sorte ce contexte. Albert Einstein dit, la folie, c'est de faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Ils font toujours la même chose en espérant qu'ils vont apporter quelque chose de nouveau ou montrer aux Guinéens qu'ils sont de bonne foi. Non! Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à Yomu ou à Lola pour montrer aux Guinéens qui vivent à Conakry que tu es de bonne foi. Les réalités de Yomu, certes, sont différentes des réalités de Kankan, de Boké et de Conakry, mais on a des gouverneurs de région, on a des préfets, ils sont là pourquoi? Et ils peuvent remonter l'information de ce que vivent leurs populations à travers le ministère de l'administration du territoire et le ministère en conseil de ministres. Ils relatent les informations et ils prennent des précautions pour trouver des solutions à court terme et à long terme. Mais prendre tous les membres du gouvernement, pour nous au PUR, c'est du tourisme qu'ils sont allés faire. Au moment où on est en manque d'argent et de temps. C'est ce qu'ils doivent comprendre. D'abord, ils ont mis un chronogramme qui a été accepté au niveau du CNT, à raison de 36 mois pour ce qui est de période de transition, pour sortir de cette transition aller vers un retour à l'ordre constitutionnel. Mais à cette période, on ne connaît même pas quand est-ce que ça va commencer. Donc cela est très important. Donc il faut qu'on aille de l'avant dans le sens où il faut encourager les populations d'abord vers l'unité nationale et la paix. Et en plus de ça, pousser les organes de transition de se focaliser vers un retour à l'ordre constitutionnel.